Bonjour à tous, je suis Virginie Simon, je suis artiste et je suis membre de l'Observatoire de la sensibilité. Depuis quelque temps, je réfléchis à la façon dont mon parcours d'artiste hautement sensible pourrait servir au plus grand nombre. J'ai de nombreux outils qui peut-être pourraient vous être utiles. Je suis ravie de pouvoir les partager avec vous aujourd'hui à l'occasion de la quinzaine de la sensibilité. C'est après avoir subi une opération chirurgicale en lien avec l'endométriose et le stress chronique que je vivais depuis de nombreuses années, que j'ai pris un tournant décisif dans ma vie. J'avais un corps très affaibli et je n'avais plus d'autre choix que d'écouter ce cri qui me signalait une réelle perte d'équilibre dans mon existence. J'avais tellement autorisé les autres à piétiner ma sensibilité, à abuser de ma créativité, que j'étais devenue en quelque sorte complice de ma propre destruction. J'ai pris vraiment conscience qu'il était urgent de remettre de l'harmonie dans mon corps, dans mon esprit et renouer avec la sagesse de mon âme. Je me posais un objectif clair, retrouver ma paix intérieure et ma joie de vivre pour enfin pouvoir vivre de mon art en toute tranquillité. J'avais passé plus de 40 ans à être trop gentille, à me suradapter, à suranalyser, à douter de tout, à essayer de contrôler mon environnement pour éviter de souffrir. Mais finalement, rien n'a fonctionné. Ma dernière carte pour reprendre ma vie en main et ne plus subir était sans aucun doute l'exploration de mon monde intérieur et surtout la guérison de blessures conscientes et inconscientes qui continuaient à saigner en moi. Il y a 3 grands piliers de mon parcours de guérison que j'aimerais partager dans cette vidéo. Le premier, c'est l'intelligence relationnelle. J'ai eu la chance d'être accompagnée par une thérapeute formidable, formée à cet outil thérapeutique, qui permet de résoudre les conflits intérieurs et les difficultés relationnelles. J'ai traité mes traumatismes psychiques complexes, mes troubles de l'attachement, ma dépendance affective, mon sentiment de honte, ma colère, ma tristesse, tout ce que je ne m'étais jamais autorisée à exprimer finalement. Le socle de ce modèle thérapeutique est la combinaison de l'IFS et la théorie polyvagale. En IFS, Internal Family System, on apprend à écouter nos parties ou sous-personnalités et à leur assigner une nouvelle fonction plus bénéfique pour notre système intérieur. On retrouve donc un lien avec notre soi, notre self, qui est en fait notre centre de gravité intérieur, garant de la paix en nous. Désormais, pour savoir si je suis alignée avec ce qui est juste pour moi, je pense aux 8 C de l'IFS, C comme la lettre C, qui sont le calme, la confiance, le courage, la clarté, la créativité, la curiosité, la compassion et la connexion. Ainsi, si je dois prendre une décision ou qu'il me vient une idée ou que je parle à quelqu'un, j'observe mon état en me référant à ces 8 C pour savoir si c'est OK pour moi et pour ma sensibilité. Mes parts comme la perfectionniste, la saboteuse, la juge, la critique ne sont plus là pour parasiter mon mental et empêcher surtout ma créativité d'émerger. En ce qui concerne la théorie polyvagale, j'ai appris que prendre soin de mon système nerveux était tout aussi important que la gestion de mes émotions. Je suis sortie du mode survie, de l'hypervigilance permanente dans laquelle j'étais. J'ai également compris comment m'autoréguler et pourquoi, lorsque ma sensibilité était mise à rude épreuve, je me figeais et pourquoi je perdais tout élan vers la relation avec les autres et aussi avec moi-même. Mon système nerveux était comme addict au stress, à l'hyperactivité, ce qui faisait que j'étais attirée par le chaos qui me semblait finalement familier. Maintenant, je sais tout de suite lire les signaux de mon corps qui m'alertent et me font m'éloigner de toute situation qui pourrait heurter ma sensibilité. Je sais poser des limites aux autres et me poser aussi des limites à moi-même. Je n'ai plus peur de perdre le lien car je sais que ce qui est bon pour moi restera. J'ai vraiment retrouvé de la présence et aussi un ancrage conscient et apaisant. Le deuxième pilier de ma guérison, je pourrais le nommer ma discipline joyeuse. Pour conserver une harmonie de tous mes corps, j'ai une nutrition consciente en accord avec mes besoins naturels.
Je prends un soin particulier de mon microbiote qui a une action directe sur mes émotions, mon activité cérébrale et mon humeur. Je pratique la cohérence cardiaque tout au long de la journée pour me recentrer. Également le yoga nidra pour me ressourcer et recharger les batteries. Bien évidemment la méditation pour donner une vraie pause à mes sens. Il y a également les soins énergétiques que je reçois régulièrement. L'ostéopathie pour aider mon corps à libérer les tensions et retrouver l'équilibre. Le pilate qui m'aide vraiment à débrancher le mental, renforcer ma concentration sur la précision des mouvements et améliorer ma posture. Je profite également de moments de balade dans la nature, de contemplation, de silence profond. Dans cette discipline joyeuse, j'aime aussi nourrir mon âme en recherchant le beau chaque jour et en recherchant des informations en accord avec mes valeurs profondes, souvent en lien avec la spiritualité, la poésie ou bien encore les sagesses ancestrales. Et enfin, j'ajouterais que mon art, qui consiste en la création de mandalas avec des pierres de couleur, en suivant les principes de la géométrie sacrée, m'aide profondément à me recentrer et me réharmoniser. Le troisième pilier de mon chemin de guérison, c'est la navigation stratégique et la pensée logique. J'ai souvent été perdue dans les arborescences de mon imaginaire d'artiste, de ma pensée divergente créative. Je souffrais de créer plein de projets en même temps, sans rien finir, et finalement je terminais avec une sensation de frustration et d'épuisement. C'était comme si j'étais dans une roue sans pouvoir en sortir. La pensée logique a structuré ma pensée, m'a donné comme une carte visuelle puissante, une boussole pour pouvoir naviguer dans ma vie en toute confiance. Je n'aurais jamais pensé pouvoir remettre de l'ordre dans mon chaos créatif qui me crée beaucoup d'anxiété et un sentiment de sabotage permanent. Avec l'expert qui m'a accompagnée, j'ai identifié la cause racine de mes conflits intérieurs qui se répétaient et la contrainte limitante qui m'empêchait de m'épanouir pleinement. Cette méthodologie m'a remise au centre du puzzle de ma vie et m'a redonné la sensation de flow créatif. C'est un véritable retour guérisseur à la réalité où mes émotions, mon intuition et ma logique se sont accordées. Désormais, je fais moins mais mieux et je garde le focus sur un seul objectif en me voyant avancer de façon satisfaisante, à mon rythme et en toute sérénité. Je suis heureuse de pouvoir vous dire aujourd'hui que la sensibilité que je considérais avant comme une faiblesse ou une source de souffrance est en réalité mon plus grand atout. C'est un super pouvoir. C'est grâce à elle que je peux percevoir les besoins de mon cœur et de mon âme et je l'honore tous les jours cette sensibilité. Je la protège et je l'utilise vraiment comme mon guide le plus fiable. Voilà, j'espère que mon témoignage pourra résonner en vous et vous aidera à vivre une vie sensible, joyeuse et épanouie. Je vous souhaite une belle quinzaine de la sensibilité et je vous remercie de votre écoute. Et je remercie également toute l'équipe de l'Observatoire de la haute sensibilité pour son engagement.